Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Lettre de saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, 1, 18. Quand notre départ pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius, de la cohorte Augusta. Montés à bord d'un bateau d'Adramitium, en partance pour les ports de la province d'Asie, nous avons pris la mer, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le lendemain, nous avons abordé à Sidone et Julius, qui traitait Paul de manière très humaine, lui a permis d'aller voir ses amis et de profiter de leur accueil. De là, nous avons repris la mer et nous sommes passés le long de Chypre pour nous abriter des vents contraires. Nous sommes passés par la mer qui borde la Cilicie et la Pamphylie, et nous avons débarqué à Myre en Lycie. Là, le centurion a trouvé un bateau d'Alexandrie en partance pour l'Italie. Il nous y a fait embarquer. Pendant plusieurs jours, la navigation a été ralentie et nous sommes arrivés avec peine en face de Cnide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous sommes alors passés le long de la Crète, en face du cap Salmoné, que nous avons doublé avec peine. Nous sommes arrivés à un endroit appelé Bonport, près de la ville de La Saïa. Nous avions perdu beaucoup de temps et la navigation était très dangereuse, puisque la date du grand pardon était déjà passée, si bien que Paul leur faisait cette exhortation. Mes amis, je vois bien que la navigation ne se ferait pas sans dégâts et sans beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nos vies. Mais le centurion faisait plus confiance au capitaine et à l'armateur qu'aux paroles de Paul. Et comme le port n'était pas équipé pour y passer l'hiver, la majorité était d'avis de reprendre la mer en espérant qu'on pourrait arriver à Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, et y passer l'hiver. Actes des Apôtres 27, 1, 12. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis, ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond. « C'est toi qui le dis. » Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers, pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Marc 15, 1, 15.